Bien mon Dieu, tu as gardé chacun et tu l'as ramené dans ces lieux pour écouter ta parole, lorsque la gloire te soit rendue et que l'honneur te soit rendu. Béni soit ton nom, notre Dieu. Alors que nous lisons la parole de Dieu, bénis ces moments, bénis cette soirée, répands ton onction, ton esprit, répands ta grâce au Père bien-aimé, que ta puissance, la puissance de la résurrection, puisse nous assister. Bénis, ô Dieu, chaque cœur qui s'attend recevoir quelque chose de toi, Seigneur Jésus. Que toutes les bénédictions attachées à ta parole soient servies ce soir, afin que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés, que les problèmes soient trouvés des problèmes, que les solutions soient accordées à nos problèmes. Seigneur Dieu, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu connais combien certains d'entre nous n'ont pas sommeil la nuit. Ils prient, ô Dieu. Ils prient avec tout leur cœur, avec toutes leurs âmes, pour que tu répondes à leurs requêtes. Seigneur Dieu, ne sois pas indifférent. Que ton regard soit tourné vers nous et que nos voix, nos cris parviennent à toi, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, tu es Dieu, il n'y en a pas eu comme toi, il n'y en aura pas comme toi. Assiste-nous, Père bien, mon Dieu. Laisse que les solutions nous soient accordées. Oh Père, nous voulons que les sourires qui a quitté nos lèvres soient rétablis. Nous voulons que la joie qui a quitté nos vies soit rétablie. Que tout ce que nous manquons nous soit restauré, Seigneur notre Dieu. Père bien-aimé, nous voulons lire ta parole. Bénis la parole que nous lirons. Bénis les oreilles qui vont écouter. Bénis, ô Père, tout celui qui aura écouté ou qui va écouter maintenant cette parole. Laisse qu'elle traduise la joie, qu'elle transmette la paix, qu'elle transmette les bénédictions, qu'elle donne les Saint-Esprit à ceux qui en ont besoin. Père bien-aimé, mon Dieu, que cette parole ne sorte pas vainement, mais qu'elle aille et qu'elle produise des effets. Car ta parole dit qu'aucune parole ne peut sortir de toi et rentrer sans que cela ne produise des effets. Nous attendons, Père, les effets de la puissance de la résurrection, les effets de la guérison, les effets de la joie, les effets du fruit de l'esprit, les effets du Saint-Esprit. Bénis cette lecture, bénis l'exhortation, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, avant de demander, disons Amen. Donc, prenons nos Bibles. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 1er. Je vais lire les 8 premiers versets. Après, je prendrai Jérémie 8, 22. 2 Rois, chapitre 1er. Les 8 premiers versets. Il dit ceci. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa fenêtre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir le messager et leur dit: allez consulter Baal-Zéboud, Dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre de ces messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Que vous allez consulter Baal-Zéboud, Dieu d'Écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboud, Dieu d'Écran? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour de rein. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Je prends encore Jérémie chapitre 8 verset 22. Il est dit ceci: n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen.
Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais ici exhorter autour d'une prédication que le frère Branham a prêché à plusieurs reprises. Il avait titré « Pourquoi ?» Pourquoi, c'est un mot simple. C'est que comme dans une prédication, ce n'est pas la taille de son titre, mais plutôt c'est son contenu dont on a besoin. C'est là où réside la leçon que nous voulons tirer, que nous voulons apprendre. Pourquoi? Une question simple. Mais quand vous lisez les prophètes, vous allez découvrir que dans cette question, il y a bien des leçons à prendre. Il y a un contenu musclé qui nous appelle à beaucoup réfléchir. Pourquoi est un nom masculin qui veut qu'on présente la cause, le motif, la raison? On veut savoir le pourquoi de quelque chose. C'est un adverbe interrogatif. Pour quel motif? Pour quelle cause? Quand on dit un nom masculin, on veut savoir la cause, le motif ou la raison. Le pourquoi. Et en lisant le frère Branham ici, dans cette prédication, il dit, souvent quand Dieu fait une route, un chemin, pour le salut de son peuple, le peuple arrive à ne pas respecter ce que Dieu veut, à ne pas obéir à ce que Dieu dit. Alors Dieu se pose des questions. Est-ce que l'homme comprend? Est-ce que l'homme ne comprend pas? Est-ce que l'homme voit? Est-ce que l'homme ne voit pas? Pourquoi il ne veut pas obéir à ce que moi je dis? Comprendre Dieu, ce n'est pas facile. Parce qu'il est d'abord surnaturel. Et quand il parle, son langage est tellement surnaturel que la science, la connaissance humaine a des difficultés pour le comprendre. Il faut vous revêtir de sa nature pour le comprendre. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut. Et sa nature, il faut entrer dans le spirituel. Parce que lui-même est spirituel, il est surnaturel. Pour le comprendre, il faut qu'on soit revêtu d'une image surnaturelle. C'est comme ça qu'ils ne comprennent bien Dieu que ceux qui ont le Saint-Esprit. Les autres peuvent le comprendre. Mais sans le Saint-Esprit, il est difficile de recevoir une révélation qui vient de Dieu. Amen. Excusez d'interrompre. Pour ne pas oublier, il y a le frère Johnny qui a perdu son père. Il m'avait envoyé le message. Je l'ai lu le matin. Bon, son père avait 90 ans, c'est tout à fait normal. Pour que je n'oublie pas. Alors, quand Dieu fait un chemin, et que l'homme ne veut pas obéir à ce que Dieu dit, à ce que Dieu lui présente comme solution à son problème, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que cet homme est normal? Cet homme n'est pas malade? Parce que les bergers, quand ils voient les brebis commencer à se méconduire, ils se posent des questions. Quel genre de nourriture a été donné à ces brebis? Amen. Parce qu'il y a certaines herbes, quand on les donne aux brebis et que les brebis mangent, les brebis deviennent très têtus. Alors les brebis se posent des questions. Qu'est-ce que j'ai donné comme nourriture à ces brebis pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont devenues là? C'est la question que Dieu se pose. Au paragraphe 17, celle que j'ai, c'est du 28 juin 1962, c'était prêché le vendredi soir. Il y en a encore du 12 juillet 59. Bon, il y en a beaucoup, hein. Les prédictions, pourquoi? Il y en a beaucoup quand même. Mais celle que j'utilise, c'est celle du 22 juin 62. Au paragraphe 17, il dit ceci. Quand Dieu fait un chemin,
gens et que ces derniers rejettent ce chemin-là, alors Dieu pose la question pourquoi? Si Dieu fait tout son possible pour les gens, mais que ces derniers refusent de recevoir son assistance, alors il a le droit de se demander pourquoi. Et s'il dit, il en sera ainsi au jugement. Cet homme Acasia, il était roi en Samarie. Il était issu d'une mauvaise union. Akab était son père, Jézabel était sa mère. Donc la personne n'était pas une mauvaise personne, mais l'union qu'il a produite était mauvaise. Et quand elle est venue sur la terre, elle commençait maintenant à suivre les habitudes de ses ancêtres. Amen. De son père. Akab n'était pas d'Israël. C'est comme ça que le prophète condamne les mariages mixtes. Je ne veux pas que l'on confonde comme les gens le font sur les réseaux entre les mariages mixtes et les mariages interraciaux. Je parle du mariage mixte. Là, le frère Branham est catégorique. Il parle d'une union entre un croyant et un non-croyant. Et l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple d'Akab. Akab, qui était un juif, qui connaissait le véritable Dieu, a pris la décision d'abandonner ce Dieu d'Israël, d'abandonner le Dieu véritable et d'aller s'unir à Jézabel. Et dans leur union, ils ont cet enfant ici appelé Acasia, qui est devenu roi à Samarie. Un jour, pendant qu'il était chez lui à la maison, quand on dit chambre haute, c'est l'étage. Même quand on parle de la chambre haute, on attendait Saint-Esprit, c'était l'étage toujours. Une maison en étage. Il est tombé de là. Il s'est blessé. Et tellement qu'il souffrait, il se posait des questions. Est-ce que je serai guéri de mes plaies? Au lieu de consulter les dieux d'Israël, comme lui-même là en lui, l'adoration était métissée, il a envoyé ses serviteurs aller à Écron pour consulter Baal-Zébout, le dieu d'Écron. Alors de l'autre côté, Élie qui était dans la consécration, en ça qu'était le prophète, Dieu lui a montré ce qui s'est passé. Dieu lui dit, Élie, pendant que tu es ici, il y a un roi qui veut s'appeler le Dieu d'Israël. Au lieu de les consulter, il va consulter les dieux des païens. Le frère Branham dit que Akab ne le veut pas, que Jézabel ne le veut pas. Élie était le prophète pour Akab, pour Jézabel et pour tout le monde. Ainsi en est-il d'aujourd'hui. Que les gens ne le veulent ou pas, le frère Branham n'est pas le prophète pour nous seulement. Il est le prophète pour toutes les dénominations et pour toute la génération présente. Seulement que les gens n'ont pas reçu la révélation pour comprendre qu'est-ce qu'il est pour nous. C'est ça la différence. Mais le frère Branham est prophète et pour nous, et pour les païens, et pour tout l'âge de l'Odyssée. Nous sommes tous appelés à le reconnaître comme étant le messager de cet âge. Amen. Ainsi en était-il d'Élie. Pendant qu'il venait, il a vu quelque part le messager, il rencontre un homme qui était mal habillé selon eux, qui leur pose la question, où allez-vous? Oh non, les hommes envoyés pour aller consulter les dieux d'Écron. Il dit, ah, pourquoi vous devez aller là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de bons en Galade? Il n'y a pas de Dieu en Israël? Pourquoi vous devez quitter notre pays? Pourquoi jeter l'opprobre sur notre Dieu? Pourquoi lui manquer de respect? Est-ce qu'il n'est pas fort? Est-ce qu'il peut nous répondre? C'est comme ça que nous sommes. Les gens quittent le message. Ils vont dans les dénominations. Les gens quittent le message. Ils vont chez les féticheurs.
frère, il n'y a aucune parole, aucun messager aujourd'hui qui vous dira la vérité mieux que celle apportée par le prophète William Marion Branham. Amen. Entrez sur Internet. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de prédications. Et tout ce que Seigneur prêche correspond à nos problèmes. Amen. Si ce n'est pas prêché ici, on le prêche quelque part. Dans le message. Si ce n'est pas dans cette église, il y a une église où on prêche le message. Dans sa pureté. Mais pourquoi les gens doivent abandonner toute cette diversité-là des dons? La pluralité des ministères que nous avons. Les messages de Branham que nous avons sur bande, sur cassette, sur internet de partout. Les gens vont se payer le luxe d'aller chercher Dieu ailleurs. Non, frère. Dieu est dans sa parole. Excusez-moi. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas un 8e messager. La vérité, c'est ce que nous avons reçu du prophète. Akaz était fils d'Akab et Jézabel. Il était issu d'une famille maudite, ce que dit le prophète au Pharaon 18. Considérez une famille qui élève ses enfants dans une mauvaise atmosphère. Quelle sera la suite? J'ai dit ici, dans les problèmes, il y a de ces enfants qui ne se marient pas à l'âge adulte. Quand vous allez vérifier, ce n'est pas Dieu. Quand vous vérifiez, les points c'est lesquels? Le parent qui se battait chaque jour, qui se chamaillait, qui injuriait. Et quand les gens viennent, ils disent, oh non, mais telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Ça crée maintenant une mauvaise idée, dont le comportement traduit maintenant un mauvais message. Et comme conséquence, vous payez le prix. Amen. Mais en réalité, les concernés n'y sont pour rien. Les enfants. C'est ce que dit le faux bonhomme ici. Cet enfant a grandi dans une mauvaise atmosphère. Dans la maison, on consultait les dieux étrangers. On consultait les païens. Et quand il est devenu roi, il sait que ma maman Jézabel allait consulter les dieux là-bas. C'est resté en lui. Il ne pouvait que refléter ce qui était en lui. Le pasteur Macabo nous a prêché ici. Nous devenons ce que nous mangeons. Amen. Si vous écoutez la parole, à force d'écouter, ça ne reste pas dans la tête. Cette parole deviendra votre vie. C'est comme chante le frère Sylvain, à quoi là il dit? Mon bien-aimé, tiens-toi simplement à la lumière de Jésus-Christ. Ça va produire en toi les hormones de la dépendance. À tel point que tu commenceras à agir comme Jésus. Tu vas refléter Jésus. Tu seras en toute chose un Jésus nouveau. Amen. Mais quand tu vis à côté de la cigarette, à côté de la bagarre, des tiraillements, ne sois pas étonné qu'un jour tu deviennes un belliqué. Tu es dans la guerre, dans le combat, dans la bataille, dans le critique, parce qu'on devient ce qui nous entoure. Amen. Nous ne mangeons pas les chiens, la viande des chiens, parce que nos parents n'ont pas mangé cela. C'est clair, non? Mais quand on vient ici, on voit les gens en train de manger au chicken feet. Pour eux, c'est vraiment luxueux. Mais chez nous, on dit que c'est seulement les Balouba qui mangent ça au Congo. C'est ça, non? Mais ici, pour eux, c'est le luxe. J'ai parlé avec quelqu'un, j'ai pris une photo, j'ai dit, voilà, les feet là coûtent plus cher que les Makoso. Et regardez, mais c'est quoi ça? C'est ça la réalité. Donc, nous copions que ce qu'on nous a appris. Un enfant qui a vécu avec les animaux, comme le film Tarzan, le Fauban parle de lui aussi dans l'influence. Il dit qu'il voulait être comme Tarzan. Si vous regardez trop Tarzan, vous allez vouloir ressembler à Tarzan. Vous commencerez à grimper dans les arbres pour lui ressembler.
Donc nous devenons ce que nous mangeons. Et l'atmosphère qui est créée autour de nous, c'est ce qui va nous procurer la vie future que nous aurons. Tout dépendra de la manière que nous vivons. Les enfants qui vivent dans la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu, le frère Branham a donné un exemple d'un enfant qui avait les parents chrétiens. Après le départ de ses parents, l'enfant était resté avec un souvenir. Il venait à la chaire et priait ABCD jusqu'à Z. ABCD jusqu'à Z. Et quand le clergé est venu près de lui, il a demandé, mes chers enfants, ça c'est quelle manière de prier? Il dit, j'avais les parents chrétiens. De leur vie, on ne manquait pas la nourriture. Je ne manquais pas les vêtements. Je ne manquais rien. Mais je sais une chose, qu'il venait chaque jour ici à l'hôtel. Il s'agenouillait et parlait à Dieu. Mais ce qu'il disait à Dieu, moi je n'ai jamais su de quoi est-ce qu'il parlait. Mais d'après la révélation que je peux avoir, je sais que tous les mots qu'il prononçait ne provenaient que de l'alphabet. Comme je ne connais pas, je présente à Dieu l'alphabet pour que lui qui connaît mes désirs, la profondeur de mon cœur, mes requêtes, qu'il les mette ensemble et qu'il me réponde. Amen. D'où vient l'inspiration? C'est parce que ses parents étaient chrétiens. Ses parents vivaient la parole. Ses parents priaient. Et il a pris cette habitude. C'est révélé sa vie. Il a présenté à Dieu une prière qui est au-dessus de toutes les prières. Là, vous demandez au Saint-Esprit lui-même de former les mots. S'il disait papa, il faut l'alphabet. S'il disait donne-moi, c'est l'alphabet. S'il disait maladie, c'est l'alphabet. S'il disait guérison, c'est l'alphabet. Tout ce qu'il y avait comme désir, comme besoin, comme demande du fond de son cœur, il sait que ça ne peut pas échapper à l'alphabet. Pourquoi? L'inspiration lui est venue de la conduite de ses parents. Et Acacia aussi. Maintenant, c'était du côté péjoratif. Il savait que ses parents consultaient les dieux étrangers, les dieux de Baal. Il savait que ses parents consultaient le dieu d'Astarté. C'est resté ancré en lui aussi. Et quand le besoin s'est fait sentir, au lieu d'aller s'agenouiller comme l'autre l'avait fait en prononçant l'alphabet, lui est allé maintenant envoyer les serviteurs. Allez consulter Baal-Zébout, qu'il vous dise ce que je peux faire. Est-ce que je guérirai ou pas? Puisque c'était une opprobre qu'il voulait jeter sur les dieux d'Israël, une moquerie contre la puissance du Dieu d'Israël, Dieu envoie son serviteur, le prophète Élie, qui va les contrer en court chemin. Il leur dit, où allez-vous? Oh non, les rois nous a envoyés. Ils vous ont envoyé où? Allez consulter les dieux d'Écron, Baal-Zébout. Mais pourquoi il peut faire ça? Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de moment galade, il n'y a pas de solution. Mes frères, la solution se trouve dans ces messages. La solution se trouve dans cette parole. La solution se trouve dans la Bible. La Bible que nous avons le testament. Je l'ai dit maintes et une fois. Dans un testament, il n'y a que le patrimoine. En dehors du patrimoine, il n'y a rien. Si la Bible est un testament, ça signifie que Dieu, en nous laissant la Bible, savait que tous nos besoins peuvent être comblés par la Bible. Amen. Il n'y a aucune requête qui soit impossible à Dieu. Ce que tu demandes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'avait demandé. Si tu as faim, il y a Élie qui avait faim un jour et qui était nourri par les corbeaux. Si tu es dans les difficultés, il y a le peuple d'Israël qui était devant la mer rouge, devant un obstacle. Mais Dieu, le grand pourvoyeur, Jéhovah Jireh, avait pourvu un moyen pour eux d'échapper. Si tu es dans les pleurs, il y a toujours un Dieu qui est capable d'essuyer les larmes et de te rendre ta joie, de te restaurer ton état. Pourquoi aller consulter les dieux étrangers? Israël s'est conduit comme se conduit les États-Unis aujourd'hui. Là, c'est le faux Branham. Au paragraphe 19. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Israël s'est conduit comme se conduisent les chrétiens aujourd'hui.
ça s'est conduit de la plus mauvaise manière. Nous oublions Dieu. Nous oublions sa grâce. Nous oublions ses bienfaits. Le Dieu qui t'a gardé depuis que tu étais né jusqu'à ce jour, il t'a soutenu. Il t'a secouru. Il a combattu pour que tu aies la victoire. Quand les gens se moquaient de toi, quand les gens te critiquaient, quand les gens parlaient mal de toi, devant tous ces combats-là, Dieu t'en a fait sortir vainqueur. Mais aujourd'hui, que tu es en face d'un message que tu ne connaissais pas, c'est alors que tu commences à penser, ah, Dieu m'a abandonné. Les choses vont mal. Non, frère. Si Dieu avait envie de t'abandonner, il t'aurait abandonné depuis que tu étais enfant. Dieu n'a aucun intérêt de t'amener jusqu'à croire au message et puis de t'abandonner. Le prophète dit, Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui pour vous perdre demain. Quand Dieu vous accorde le salut, c'est un salut éternel qu'il vous accorde. Il ne va pas renoncer à ce qu'il a prononcé. La bénédiction sortie de lui en votre faveur ne rentrera jamais. Amen. S'il vous a béni, il a béni. C'est comme ça qu'il dit que personne ne maudisse ce que Dieu a béni. Et que personne ne bénisse ce que Dieu a maudit. Mais vous, rien qu'à recevoir le message de votre temps, vous êtes bénis, vous avez été sélectionnés. Parce que ce que les autres appellent magie, fétiche, maraboutage, vous voyez dans cela la lumière pure qui vous amène au ciel. Quelle grâce! Amen. Écoutez. Ça s'est connu comme se conduit les États-Unis, ou se conduisent les États-Unis aujourd'hui. Il jouissait de la faveur divine jusqu'à placer un renégat, Akab, à sa tête. Akab, un semi-croyant. Avant cela, ils ont vu la main de Dieu depuis l'Égypte. Ils ont possédé les terres étrangères. Comme les États-Unis ont chassé les autochtones et se sont accaparés de la ville. Ils avaient des grands hommes comme David, comme Salomon, comme Josué. Il dit aux États-Unis, ils ont eu aussi George Washington, Abraham Lincoln et des grands hommes. Ils comparent parce que le message, comme je l'ai toujours dit, est d'abord prêché selon la loi américaine, parce que l'auteur ou le messager était américain. Il devait se conformer à la loi américaine. Amen. Il dit ici que ces gens-là, ils ont connu des grands hommes. Comme nous dans le message, nous avons connu des grands hommes. En commençant par le prophète lui-même, il a prêché le message en toute pureté, avec crainte. Il a présenté la puissance de Dieu. Il nous a montré qui est Jésus. Il nous a montré l'église. C'est quoi l'église? Il nous a montré la marche à suivre. Comment devions-nous nous comporter? Toutes ces choses étaient bonnes. Oh, Akab était fils d'Israël. Ses origines n'étaient pas mauvaises, mais sa fréquentation a fait son alliance avec Jézabel n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Nous avions connu de bonnes origines. On a lu la parole de Dieu comme il faut. On a compris le message comme il faut. On a reçu le message comme il faut. Dans le message tel qu'apporté par nos pères. Quand je parle de nos pères, je vois le pasteur Dioka, Barouti, Vibidila, tous ces pasteurs-là qui ont commencé avec le message, les pasteurs Ngondé, tout ce monde-là, bien qu'il pouvait y avoir des différences entre eux, ils étaient toujours dans la parole. Ils menaient une vie sainte, une vie pure, une vie pieuse. Mais quand le message est venu et que nous avons commencé les mauvaises fréquentations, nous qui sommes venus après eux, avec l'héritage qu'ils nous avaient laissé, nous avons commencé à falsifier parce qu'on voulait faire quelque chose de nouveau, une nouvelle révélation,
Nous voulons enlever ce qu'ils ont dit. Nos Branham, c'est pas seulement un prophète, il était plus qu'un prophète. Voilà, la prédication est mauvaise, il faut écouter les bandes seulement. Nous voulons modifier. Alors que jusque-là, depuis qu'on avait hérité de ce que les papas là nous avaient laissé, il n'y avait pas de problème. Les messages étaient puissants. Et si je dis était, ça ne veut pas dire que le message a perdu sa force. Parce que le message ne deviendra jamais une dénomination. Les gens vont quitter, ils vont abandonner. Le message gardera toujours ses vertus. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle restera la parole de Dieu avec toute sa puissance. Et elle produira le même effet comme la parole a toujours produit. Amen. Nous allons commencer à chercher comment modifier. Alors dans le message, voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit faire. Alors, quand je vois ce que les gens amènent comme révélation, comme nouveauté, ça fait maintenant que l'on commence à reculer. À reculer. Le diable commence à avoir de l'espace parmi nous. C'est comme dit le frère Banan quelque part. Nous disons un peu de mondanité pour satisfaire l'incroyant. Alors les gens viennent. Non, ça fait quoi? Même si on faisait ceci, ça fait quoi? Le message c'est autre chose. Non, le message n'est pas autre chose. Parce que le prophète Branham est un messager qui vient restaurer. On ne peut restaurer que ce qui était déjà. Mais qui a été dérangé par les dénominations. Quand il vient, il nous ramène aux origines. Amen. C'est le message de la restauration. Pas quelque chose, c'est que les young people veulent nous amener ici. Toujours excités. Oh non, il y a une prophétie là-bas. Oh non, vous là-bas. Non, non. C'est pas ça le message. Le message doit devenir une vie. Pas les citations à retenir. Pas les citations à lire. Le message doit devenir notre vie. Et nous devons en être fiers. Jadis, quand on disait les branhamistes, bien que nous ne le soyons pas, derrière ça, la lecture que les gens faisaient, c'est la crainte de Dieu, c'est l'honnêteté, c'est l'humilité, c'est la gentillesse, c'est le christianisme. Mais aujourd'hui, quand on dit branhamiste, c'est l'idolâtrie, c'est la malhonnêteté, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Et Dieu se pose la question, pourquoi il a donné une lumière? Au lieu que l'homme passe dans la lumière et qu'il soit dans la lumière, Dieu a fait un chemin. Au lieu de suivre ses pas, nous voulons créer quelque chose d'autre. Et Dieu se pose la question, pourquoi? N'y a-t-il pas de solution dans le message? N'y a-t-il pas de guérison dans le message? Et les gens, on les voit aujourd'hui, toujours derrière un pasteur que je ne citerai pas le nom. Ils vont là chaque jour. Il se marie, il va là-bas. Il fait ça, il va là-bas. Pourquoi on doit perdre cette puissance que nous avions? Pourquoi perdre ce leadership que nous avions? Frère, pourquoi nous devons quitter la ligne de conduite telle que tracée par Dieu aujourd'hui? Pourquoi reculer? Pourquoi consulter ces gens-là qui n'ont même pas la parole? Or, Papa Sarah chante, le Saint-Esprit est une boussole. Et la parole, non, c'est l'étoile polaire. Amen. Mais quand vous avez la boussole, vous connaissez l'étoile polaire, vous allez sur quelqu'un qui n'a rien. C'est pour qu'il vous amène où? Si pas la perdition. C'est pour qu'il vous amène où? Si pas la perdition. Si les gens parlent de l'homme, alors que le prophète dit que votre âme vaut 10 000 mondes, qu'est-ce que les chrétiens deviennent? Oh frère, surtout chez nous à Pretoria, les églises du message, c'était des grandes églises. Mais aujourd'hui, parce que chacun veut créer sa petite doctrinette, nous voulons des églises de 5 personnes là-bas, 3 personnes là-bas, 12 là-bas, 10 là-bas. Qu'est-ce que nous cherchons?
commencez à suivre. Vous verrez que beaucoup de gens, ils courent derrière les noms. On veut être appelé pasteur. Après, si on vous appelle pasteur, vous gagnez quoi? Pourquoi? Qui devenons-nous? Où allons-nous? Pourquoi? N'y a-t-il pas de solution? N'y a-t-il pas de l'ordre? Pourquoi? Écoutez. Akab était fils d'Israël. Je l'ai dit, je le répète. Ses origines n'étaient pas mauvaises. Mais sa fréquentation, son alliance avec Jézabel n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et la Bible dit selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans Exode 23, 8, il est dit, le présent corrompt la parole du juste. Les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Vous comprenez ça? Les dons, les cadeaux, aveugles. Tu ne recevras point de présents. Les présents ici, ce sont les dons. C'est la corruption. Qu'est-ce que vous étiez les jours que vous aviez cru à la parole de Dieu? Comment vous êtes comporté aux jours de baptême? Aucun pasteur n'a enseigné la mauvaise conduite à ses brebis. Mais où est-ce que les fréquentations nous ont amenés? Amen. Qui êtes-vous devenu depuis que vous avez commencé à fréquenter ces gens-là? Quelqu'un qui comprenait, pendant qu'il était seul, il menait une vie chrétienne. Quand il s'associe avec les autres, au lieu que les feux s'enflamment, qu'il devienne encore plus chrétien. Mais quand il entre dans le groupe, ce sont les critiques qui commencent. Tel a dit, tel a fait, tel a dit, tel a fait. Oh, je vais envier cet habit-là. Je veux cet habit-là. La convoitise vous aveugle. Amen. La convoitise aveugle. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il y a une mauvaise fréquentation. Il y a une mauvaise direction. Il y a un mauvais chemin. Et le prophète se tient devant vous. Il pose la question. N'y a-t-il pas satisfaction dans les messages? N'y a-t-il pas la joie dans les messages? N'y a-t-il pas la paix dans la parole? Mais pourquoi vous vous tourmentez? Pourquoi vous êtes agité? Pourquoi des problèmes ne finissent pas? Pourquoi autant de questions? Pourquoi? Il y a des gens qui arrivent au bout. Oh, mais je ne veux plus prier. Non. Si tu arrives à dire que tu ne vas plus prier parce que tu as connu une déception, c'est que tu n'as jamais cru et tu ne connais pas ces dieux-là. Les fois, madame dit, honte à vous qui prenez le téléphone, qui commencent à raconter aux autres les problèmes. Quand les choses vont mal à l'église, honte à vous qui restez à la maison en disant que je me retire un peu jusqu'à ce que ces problèmes finissent. Honte à vous. Dans les Hébreux, c'est dire frère bonhomme. Mais pourquoi ces histoires? N'y a-t-il pas de solution dans les messages? N'y a-t-il pas de mots en galade? N'y a-t-il pas des médecins? Pourquoi ton cœur ne change pas? Pourquoi ton habitude ne change pas? Qui est escroc? Il y a des saints qui n'étaient pas escrocs avant de venir dans le message. Mais partons pas de l'argent, c'est vous qui êtes cité. Il a pris autant, il a escroqué autant. Pourquoi vous ne changez pas? C'est parce qu'au lieu de chercher le Saint-Esprit, nous avons cherché à retenir les citations du message. Les citations ne vous changeront pas. Ce qui va vous changer, c'est que la vie de Jésus-Christ entre dans votre cœur. Que Jésus-Christ entre en vous. S'il vous prend en possession, s'il domine sur votre vie, s'il domine sur votre intérieur, sa vie deviendra votre vie. Et vous allez le refléter. Pourquoi les gens ne changent pas? Paragraphe 20. Vous avez vendu vos droits d'aînesse à la politique et vous vous êtes éloigné
de Dieu en devenant tiède. Au lieu de suivre ses ancêtres, qui consultaient les dieux de ses ancêtres, il a envoyé les disciples consulter une idole, Baal-Zébout. Il cherchait la tendance moderne. Bonhomme dit au paragraphe 21-22, c'est ce qui est arrivé à une grande partie des églises aujourd'hui. Au lieu de continuer, on pouvait donner sans instrument, on était sous l'onction, on pouvait chanter sans micro, on était sous l'onction, on pouvait aller à l'église, peu importe le froid, peu importe la chaleur, on pouvait s'y rendre. Mais on veut la tendance moderne. Il faut une musique, c'est comme disait un frère, qui n'est pas du message bien sûr. Biso soko continue l'église en biso local liboso ko baka giza biso décoration. Frère David, c'était l'ami de frère David. Biso soko côté l'église biso partout dans le monde. Au côté comme vous sentez décoration. Non, nous voulons que la parole décore nos cœurs. Que nos âmes soient décorées par la parole. C'est vrai que l'endroit où on adore Dieu ne doit pas être sale. Mais ce que nous suivons, nous voulons que nos cœurs, nos âmes soient colorées, décorées par la parole de Dieu. La tendance moderne, parce que tel a fait, parce que tel est, je voudrais être. S'il y a quelqu'un que l'on doit imiter, s'il y a quelqu'un que nous devrions vouloir être comme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi imiter les autres? Pourquoi être comme eux? Pourquoi vivre comme eux? Alors que nous avons un modèle. Notre modèle c'est la Bible. Notre modèle c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre loi c'est l'amour. Pourquoi la tendance moderne qui vous amène à critiquer, à parler mal des autres, alors que la Bible dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ces écritures sont allées où? La parole est devenue un slogan. Le message est devenu un slogan. La Bible est juste un thermomètre qu'on met sous les ailes. On se promène avec. Il faut changer la voix pour qu'on t'appelle on a pas Motoranzambé. Vous parlez avec une voix quasi enrouée, les gens regardent, ah, celui-là prie beaucoup. Ce n'est pas la prière qui va vous amener au ciel. Vous pouvez prier la vie de Jésus-Christ. Mais j'ai posé la question à un pasteur du message. Il a fait porter à tout le monde les sacs. Oh non, Élie l'avait fait. Oh, Élisée l'a fait. Oh, Jacob l'avait fait. Jacob a porté les sacs. Est-ce qu'en dessous de ces sacs-là, il y avait des vestes? Vous portez les sacs au-dessus du veste ou de la veste. Alors que eux, quand ils portaient là, ça chatouillait, non? Ça chatouillait. Quand tu portes le sac, ça va chatouiller. Et comme ça, on va dans autres. Mais toi, tu portes la veste, tu prends, tu mets dessus pour tromper la vigilance. Le mot là est la malata sac. Et comme ça, on comprendra que vraiment tu t'es sacrifié. Pourquoi? La tendance moderne. On veut imiter tel. On veut être comme tel. Soyez original. Dieu vous aime tel que vous êtes. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Et Dieu vous bénira tel que vous êtes. Évitez la tendance moderne. Marchez sur les traces de Jésus-Christ. Dieu se pose la question pourquoi. Oui. Écoutez. Tout ce que vous aviez, mais tout ce qui vous avait servi de bénédiction est devenu faux. Hier, Jésus était Dieu. Dans les églises du message, les églises s'agrandissaient, les églises faisaient des pleins partout. Non,
La tendance moderne, non, 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 non. Jésus, c'est l'incarnation de Jésus. Jésus, c'est du passé. La Bible, c'est la carotte pourrie. Aujourd'hui, c'est les frères Branham. Dans certaines églises, on dit même qu'on ne doit plus lire la Bible. Quelle honte! Aujourd'hui, on ne doit plus baptiser, c'est la bande qui baptise. Et la personne qui vous dit ça n'a pas été baptisée par la bande. Aujourd'hui, oh, le mariage, il faut la bande. Lui-même, là, n'était pas marié par la bande. La tendance moderne. Pourquoi ces choses? On est en train d'imiter ce que les autres font. On veut être comme les autres. Ça veut commencer depuis longtemps. Dieu conduisait Israël. Dieu lui-même conduisait Israël. Ils l'ont refusé. Les rois rejetés. Ils ont dit, Seigneur, nous te connaissons, nous t'aimons, tu es bon, tu as dû combattre pour nous, tu as dû la victoire. Mais ce que nous voulons maintenant là, nous voulons un roi comme les autres. Nous voulons ressembler aux autres. Et le prophète est allé consulter Dieu. Il dit, Seigneur, voici ce que demande le peuple. Et Dieu, s'ils ne veulent pas de moi, ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qu'ils ont rejeté. Fais ce qu'ils demandent. Ils sont allés choisir Saoul, quelqu'un qui était beau, géant. Ils disent, ah, celui-là sera mieux que ceux de l'autre côté. Celui-là sera. Mais pourquoi? La tendance moderne sépare toujours l'homme d'avec son Dieu. Dis ceci. Ce que nous avons dans la bénédiction hier, aujourd'hui devient faux. Ça devient ancien. Ça devient archaïque. Nous voulons la tendance moderne. On ne peut pas louer Dieu debout. On ne peut pas battre les mains pour Dieu. Et quand on adore, il y a de ceux qui ont les jambes croisées. Ils bougent la tête lentement. C'est comme si les autres qui chantent là, c'est pour lui qu'on chantait. C'est à lui qu'on donne la gloire. Lui, c'est l'ami de Dieu. Quand on chante, lui, c'est seulement la tête qu'il bouge. Il hoche les épaules, il est là assis. La tendance moderne. C'est pour ça que je ne peux prier. Son pantalon blanc ne peut pas fouler les sols. Ça va se salir. Si vous levez les mains, la veste est comme à taille. Moi, je suis à taille. La tendance moderne. Et nous oublions que tout ce qui a attiré Dieu auprès de nous, d'humilier de nous. La tendance moderne a brisé la relation avec Dieu. La tendance moderne est en train de nous séparer d'avec les spirituels. Dieu, quand il regarde, il se pose des questions. Ce n'est pas la longue jupe qui a béni cet homme, qui a béni. Ce n'est pas la longue jupe qui a fait qu'elle soit honorée. Aujourd'hui, elle recourt à des mini-jupes. Elle comprend que ce que je suis, c'est la grâce de Dieu et non pas la force. Oh frère, pourquoi? Justement des questions. Pourquoi oublier ce qui t'avait béni hier? Écoutez. Ah, c'est une vieille préparation que j'avais préparée depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit ici? Lis la Bible. Somme. Priez debout, ayant les mains levées. Saute à genoux, c'est du passé. Les débuts du culte, c'est du passé. L'état à l'église. Avant la montée du pasteur, la nouvelle vision chrétienne, la tendance moderne. Alors que ce sont ces histoires-là qui nous ont amenés jusqu'ici où nous sommes. Ce sont ces préalables-là, ces petites choses qui ont fait que nous soyons appelés des chrétiens, que nous soyons honorés, respectés. Mais aujourd'hui, la tendance moderne, ce qui est à Rigini,
connaissent, il y avait un groupe de gens qu'on appelait les 3 Hébreux, 3 filles. Quand l'une d'elles était décédée, les 3 Hébreux, elles venaient toujours en retard à l'église. Quand les gens sont assis là, pour que les gens le voient, avec des talons à Milaï, les 3 Hébreux. Bazaki de camps, Moussouazaki Shikina, Moussouazaki de Guinée, Bazaki Kirimo Kwa Kingasani Kuna Kota Pabili. Les 3 Hébreux. N'attendez pas que la mort vous enseigne. Enseignez-vous pendant que la parole est enseignée. Instruisez-vous pendant que Dieu vous parle. Pourquoi on ne change pas? Bénissez hier. Alors que nous sommes en train de nous enfoncer davantage. Oh frère. Écoutez. La nouvelle vision. Paragraphe 22. Branham dit ceci. Nous devons être francs. Nous devons être honnêtes et sincères pour dénoncer toutes ces choses. Nous cherchons la face de l'Éternel. Oh, je ne reçois pas. Qui a accusé Dieu. Nous avons oublié les principes qui nous a menés à la bénédiction. Nous avons oublié les genoux qui nous ont élevés. Nous avons oublié les mains qui étaient élevées pour que Dieu... Les gens du monde disent, celui qui s'agenouille devant Dieu, Dieu l'élève, il se tient debout devant les hommes. Mais toi devant Dieu, tu es orgueilleux. Devant tes frères, tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleuse. Devant tes sœurs. Tu penses qu'il n'y a que toi. Non. S'il y a quelque chose pour laquelle nous devrions nous vanter, c'est le christianisme. Si tu veux paraître grand, tu veux être grand, sois grand dans la parole. En lisant ta vie, on voit que ça c'est une chrétienne. Ça c'est un chrétien. Ça c'est quelqu'un qui prie, qui vit. L'humilité, c'est la marque du christianisme. Le frère Branham dit qu'à son avis, ce qui prouve que Jésus était réellement Dieu, c'est son humilité. Parce que la grandeur se trouve dans l'humilité. Oh frère, pourquoi nous sommes orgueilleux? Alors que j'ai fait ça 600 reines. Yoka orgueil belé. Tika babiloko ya buzoba. Si tu veux te vanter, cherche le Saint-Esprit. Les gens regardent à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, les gens ont peur de la personne. Vous le savez, non? Vous entrez dans le bus au Congo, là, votre belé, les gens vous craignent. Vous pouvez sentir que ça, c'est un sorcier qui me craint. Vous sentez cela sans prononcer la parole. Pourquoi cette histoire nous a quittés? Ce n'est pas en vain. Il y a une fuite quelque part. Si le carburant n'arrive pas à la destination, le carburant ne sait pas allumer le moteur, il y a une fuite quelque part. Pourquoi? Pourquoi nous avons oublié ce que nous étions hier? Pourquoi nous sommes descendus trop bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Race humaine. Le racheté de Jésus-Christ. Il a payé un prix pour nous. Il a payé le prix. Et il t'a donné la force. Ce sont là tes genoux la solution à tous les problèmes. Ce sont tes genoux. Comme les chantent les frères, la généalogie, la science qui élève l'homme. La généalogie, ce n'est pas les mots de frère, il faut quoi? C'est le prophète qui en parle. C'est lui qui parle de la généalogie. Cette science que les gens ont oubliée. Pourquoi on a oublié cela? La tendance moderne. Si je porte mon pantalon, je m'agenouille, les gens. Et puis si on a un problème, il te suffit. Pourquoi aller chercher les dieux étrangers? Oh non, la prophétie, je vais faire le débat avec l'abbé tel. Non, le message n'est pas venu pour faire des débats. Le message est venu pour orienter notre vie, pour que nous prenions la direction du ciel. Le message n'est pas venu pour les débats inutiles, mes frères. Pourquoi la concurrence? Pourquoi le combat? Pourquoi le problème? Pourquoi le tiraillement? Pourquoi? Et tout ça, ça ralentit nos pas.
ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche d'avancer. Et Dieu, ayant donné la solution, la parole que nous avons enregistrée sur les bandes, nous en avons sur les brochures, nous en avons dans nos téléphones et partout, sur Internet. Et si la solution n'est pas utilisée par celui qui devait en bénéficier, Dieu se pose la question, pourquoi? Branham dit, si Dieu donne la solution à l'homme, il fraye un chemin et que l'homme ne veut pas suivre ce chemin-là, Dieu se pose la question, pourquoi? Ce soir, il se pose cette question-là, pourquoi? Si Dieu s'est adressé à toi, dans la prière, fais l'introspection. Pose la question aussi à Dieu. Mais moi j'ai obéi. Moi j'ai fait tout. Moi je réponds à tout. J'ai fait ce que tu recommandes. Parce qu'il y a deux tendances. Si Dieu ne répond pas à ta prière, soit c'est le fouet, soit c'est le test. C'est clair. Le fouet, c'est quand on a péché. Le test, c'est une épreuve pour que tu arrives à témoigner. Amen. Mais aucune épreuve n'ira au-delà de ta force. Même si l'épreuve venait, Dieu te donnera la force pour surmonter cette épreuve. Que le Seigneur bénisse. Conduis-moi, Seigneur. Ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Ô Jésus, oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi. Parlez-moi, Seigneur. Ô Jésus, parlez-moi. Parlez-moi, Seigneur. Ô Jésus, parle. Oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Ô Jésus, parle. Oui, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Ô Jésus, parle-moi. Guéris-moi, Seigneur. Ô Jésus, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Ô Jésus, guéris-moi. Oui, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi. Jésus, réponds-moi, Seigneur. Oh Jésus, réponds-moi, Seigneur. Oh Jésus, oui, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, réponds-moi. Oh Jésus, oui, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, réponds-moi. Oh Jésus, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, chaque nuit, par la force
Pose la question à Dieu pourquoi. Là où les choses vont mal, pose la question à Dieu pourquoi. Parce que c'est lui qui nous a posé la question. Et nous posons la question avec nous. Pourquoi les choses vont mal? Pourquoi la guérison ne s'obtient pas? Pourquoi la délivrance ne s'obtient pas? Pourquoi la réponse n'est pas accordée? Pourquoi la solution n'est pas donnée? Seigneur. Éternel notre Dieu, quand il est sur la terre,
Nous te remercions ce soir, ô Dieu, pour la question que tu nous as posée. Pourquoi? Seigneur, ça nous donne matière à réflexion. Nous voulons revenir à toi, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, c'est vrai que nous avons abandonné les premières habitudes qui nous bénissaient. Nous avons abandonné, Père bien-aimé, ce qui nous a donné la force, ce qui nous donnait la joie, ce qui nous donnait l'autorité sur le monde, ce qui nous donnait, Seigneur Jésus, cette notoriété-là. Ce qui nous donnait, Seigneur Jésus, cet aspect, ce qui nous donnait, oh Dieu, ce leadership, ce qui nous donnait cette puissance. Nous avons abandonné les vieilles habitudes. Seigneur, restaure nos vies. Restaure nos vies, Seigneur notre Dieu. Restaure-nous, oh Dieu. Révèle ta puissante grâce, Seigneur. Aide-nous à revenir sur le chemin du départ. Quand tu nous avais appelés, alors qu'on s'y amenait avec joie, alors qu'on venait avec sourire, alors qu'on amenait avec regret, avec les larmes aux yeux, Seigneur notre Dieu. Reconnaissant que nous, qui n'étions rien, quelqu'un nous a ramassé de la poubelle d'où nous étions pour nous donner la forme, pour nous donner le sens, pour nous donner la valeur, oh Dieu. En pleine marche, nous avons renoncé. Nous avons oublié ce moment-là, Seigneur. Oh Dieu, que ta main ne nous frappe pas, mais que ta miséricorde nous couvre. Que ta grâce, oh Dieu, nous soit renouvelée. Bénis chacun d'entre nous. Que l'humilité revête notre corps, oh Dieu. Que l'humilité revête nos vies, Seigneur. Que l'humilité, Seigneur Jésus, se fasse voir, se fasse lire, se fasse connaître. Que notre connaissance, notre importance, notre grandeur disparaissent. Afin que Jésus naisse, que Jésus vive, que Jésus se fasse voir. Bénis cette soirée, alors que nous allons rentrer à la maison, rentre avec nous. Protège tes enfants partout où ils sont, Père bien-aimé. Bénis les absents, ô Dieu, de là où ils sont, que les bénédictions qui sont destinées à ce lieu leur soient accordées. Bénis les offrandes qu'on va prélever pour qu'elles soient complètes. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Si tel est ta volonté, nous serons ici les dimanches pour continuer à t'adorer, te louer, te glorifier, t'élever, pour commémorer ta résurrection. Tu restes notre Dieu. Inspire-nous davantage ta parole pour qu'elle sorte, qu'elle édifie nos âmes, qu'elle nous bénisse, qu'elle nous remplisse et qu'elle nous ramène sur les chemins de la bénédiction, comme le jour où tu nous as appelés pour la première fois. Merci pour avoir fait, Seigneur, car c'est dans le nom merveilleux puissant de l'incomparable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons seulement dit, disons Amen.